Et derrière, tu avais des corsaires donc, qui se cachaient sous des gouvernements. La plupart du temps, c'était portugais, espagnol, français ou anglais. Donc voilà, leur principe de base, c'était d'abandonner la piraterie, de donner 10% de leurs gains aux pays qu'ils servaient, hein, et donc ils étaient asservis. Et c'est la définition même d'un corsaire, c'est-à-dire que tu gardes ton équipage pirate, mais tu te soumets à l'armée. Tu as un grade, donc du coup tu as été anobli, mais voilà, c'est sans plus. Exactement. Tu es anobli et au service du roi. Exactement, t'as tout dit. Effectivement, bah écoute, je valide totalement. Dans le chat, quelqu'un me dit, je rêve où vous avez dit que Mihawk était un roi. Bah on a toujours dit que c'était le roi des babouins, Mihawk. Ça fait des mois qu'on le dit, c'est pas... On dit ça. Il n'y a rien de... Je pense pas avoir... Un roi, il n'y a pas de souci, mais frérot, regarde l'état du château, fait des rénovations. Ouais, c'est vrai qu'après, son château, il a un peu... Les aides de l'État en plus en ce moment. Son château, il est pas... T'as la TVA à 5,5 en ce moment. Après, il faut quand même dire aussi qu'il est passé de château à chapiteau avec un clou. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, t'as le dos. Oh, le mec, il est tombé tellement bas. T'es le seul à parler de Rackham. Rackham le Rouge. Non, Rackham le Rouge, il est parlé dans Tintin. En gros, il a servi d'inspiration au design de Roger. C'était Calico Jack ou Rackham le Rouge, du coup, vous l'appelez comme vous grave googlé Rackham, je connaissais pas du tout. Rackham le Rouge, ouais, connu. Ouais, c'est extrêmement connu. C'était donc l'héritier de Barbe Noire au final, puisque au moment où du coup Maynard. Il va falloir avoir lu Tintin. Ah oui, non mais Tintin. Rackham, c'est un cabinet de recrutement à Paris. Attends, c'est pas ça, Rackham. Non mais Rackham le Rouge, ouais. Par contre, voilà, c'est pour Oda, ça a été la source d'inspiration au design de Goldie Roger. Donc c'est quand même un personnage qui n'est pas à mettre au placard, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je connaissais pas, jamais entendu parler. Et ben, on en apprend tous les jours hein, avec Neil. Voilà, on apprend tous les jours. Hein, Rackham le Rouge. Voilà. C'est beau. Pour d'autres, il y a Paul G. Podger. Attends, toi frérot, je vais te ban. Bon, ça, tu respectes pas le roi des pirates, frérot. Attends, je vais te ban tout de suite. Attends, lis la fin. Ah, trop tard. Il a dit Podger, j'ai même pas besoin de dire la suite, frérot. Ça fait partie des trucs, le début me suffit. Voilà, c'est comme les messages privés que tu reçois des fois. C'est dès que tu vois Kizaru, il est proche d'eux, c'est bon, je vais pas lire la suite, frérot. C'est bon, j'ai compris le truc. Du coup, maintenant, passons à un sujet. Celui-là, on attendait depuis très longtemps. Nous avons Jinbei, bah du coup, Neil, je te disais qu'effectivement, ça fait plusieurs semaines que, le frérot, avec du recul, je me dis, bon, je regrette pas d'avoir été méchant parce que c'est surtout pour rire, hein, je taquine un petit peu mon frère Jinbei. Il m'a vraiment fait kiffer. Moi, je sais pourquoi tu es comme ça. Contre Jinbei. Parce qu'un jour, Jinbei a tapé cette fraude de Opéra. Depuis qu'il a tapé cette fraude de Opéra. C'est vrai, mais frérot, après, comprends-moi. Tu sais, moi, tous les bails de trahison, de je suis avec toi, je suis pas avec toi, moi, ça me sort par les yeux, tu vois. Et au bout d'un moment, t'es avec Big Mom et tu tabasses ce truc. Je comprends, c'est pour aider le filles, y a pas de souci. Mais tu vois, frérot, tu vois d'homme à homme, enfin d'homme poisson à homme crème fraîche, et tu dis écoute, Coco, je vais te gifler. Ça aurait été mieux. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne, Neil, tu sais, c'est pas grave. Juste avant de passer à Jinbei, est-ce que je peux répondre à Dark parce qu'il a dit une bêtise. Il a dit une vraie bêtise. Et il a pris la voix de Nami pour le faire. Mais du coup, vas-y, dis-nous avant qu'on parle de Jinbei. Olivier Levasseur, donc la Buse, a inspiré l'histoire du trésor perdu. Le design de Goldie Roger et le design de Rackham le Rouge vu par Hergé dans Tintin. Donc vérifie sur Google, tu tapes Rackham le Rouge et ose me dire qu'il ressemble pas à Roger, juste ça. Ok, bon, ouais. On réglera ce problème une autre fois parce que maintenant c'est parti pour les problèmes. Quand j'ai fait ma lecture... Je dois éviter de dire les problèmes parce qu'il y en a toujours un pour crier les problèmes juste après. Du coup, il y a Jinbei qui dit si j'ai bien compris la situation, même si Zoro n'a pas terminé, je le ramène de force avec moi. Et moi, je me suis dit putain, si vraiment Jinbei il dit à Zoro viens et que Zoro part avec lui, du coup que Zoro de fait reporte contre Lucci, et ben ça me ferait chier parce que ça fait longtemps que je chie sur Mihawk à cause de ça, parce que quand t'as la puissance suffisante pour terminer un mec rapidement, au bout d'un moment tu le fais, le combat était assez long, vas-y termine-le. Il l'a pas fait parce qu'il a pas le niveau de Barbe Blanche. Enfin, c'est tout, il y a pas d'histoire. Ça aurait été gênant et j'aurais dû chier sur Zoro. Sauf que non, parce que Zoro a bel et bien chié sur Rob Lucci et donc il n'a pas été frauduleux comme Mihawk. Et je trouve ça magnifique. Neil,
qu'est-ce que tu penses du fait que... Est-ce que pour toi, ça aurait été gênant? Est-ce que tu aurais chié sur Zoro s'il avait reporté déjà? Je pense que ça allait pas être dans le programme parce que Rob Lucci est... Alors, je vais être... vous allez dire méchant, mais en réalité, on a des gens dans le manga qui le disent. On a Woozwoo qui le dit. Rob Lucci est égal ou inférieur à un Tobiropo. Je ne vois pas Rob Lucci face à Jack. Je vais être très clair. Hein. Je ne vois pas Rob Lucci faire le moindre dégât à Jack. Donc, t'es en train de me dire... T'es en train de me dire que Rob Lucci perd contre une armée de Sulong? Totalement. Ça me paraît plutôt logique. Ça me paraît plutôt logique. Tu sais pourquoi? Parce que là, il y en a beaucoup qui vont dire oui, non, n'importe quoi. Alors, excusez-moi, j'ai lu le manga et dans le manga, j'ai vu aussi martyriser Rob Lucci. Ça, c'est ce que on a dans le manga. Maintenant, si vous voulez refaire le manga, il y a pas de souci. Je te laisse continuer, Neil. Il est traité par Zoro exactement de la même manière que Zoro traite Apu Scratchman. C'est-à-dire qu'au début, il est là en mode ouais, bon, il me fait chier celui-là là-bas. Et quand ça devient sérieux, qu'est-ce qu'il fait Zoro? One shot. One shot. C'est exactement ce qu'il a fait là. Il était là en mode oh, tu me fais un peu chier, Rob Lucci. Dès qu'il a entendu Sanji déjà l'insulter et dire du coup, voilà, il faut que les plus faibles de l'équipage arrivent à s'échapper, qu'est-ce qu'il a fait? One shot. Masterclass. Alors juste avant de continuer, il y a le frérot Silas qui doit nous quitter. Merci beaucoup mon frérot d'être venu. Merci à tous les gars. Et tu viens la semaine prochaine pour la prochaine? Bonne soirée, Bien évidemment, bonne soirée. Moi, je me permets, juste pour ceux qui éventuellement voudraient remettre en question le fait de dire que Rob Lucci, du coup, est plus faible que Jack. Alors excusez-moi, mais à l'écran... je vous affiche la terrible Mist C qui a probablement un niveau, je sais pas, elle est plus forte qu'un Ray des Vieux à ce rythme-là. Hein, vu que si Rob Lucci est beaucoup plus fort qu'un Jack, j'imagine que celle qui a martyrisé Rob Lucci doit vraiment avoir un niveau stratosphérique. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, moi je serais pas un peu plus nuancé, mais je pense que par rapport au niveau de Rob Lucci, je le mettrais quand même un peu au-dessus. Tu sais, je le mettrais dans la catégorie, ce que j'appelle le niveau Shishibukai, c'est-à-dire la catégorie entre les vices. Parce que dans les vices, malheureusement, tu sais, c'est un niveau large, mais quand tu prends le top des vices de la marine, bon, l'équivalent d'un Tobiropo, ça doit être un mot manga, tu sais, même si malheureusement, on n'a pas vraiment mis en avant, mais c'est un blast, frérot, ça, je crois, maintenant. C'est un blast, ce niveau que tu cites, c'est une catégorie maintenant, je crois. Le niveau de quoi? Le niveau de Lucci. Ouais, c'est quoi? Y, c'est rien. C'est ce que j'ai mis dans le titre en plus. Y, c'est 3. Justement, pour moi, le niveau Y, c'est rien. Pour moi, c'est l'équivalent du niveau Shishibukai. Maintenant, c'est le niveau que j'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de Shishibukai qui, comme par hasard, ont ce niveau-là. Mais grosso modo, c'est une espèce de niveau intermédiaire entre vice et commandant. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Y, c'est rien 1. Donc c'est un Y, c'est rien, quoi. Y, c'est rien 3. Voilà. Rob Lucci, pour moi, c'est un mec qui se fait taper en 2 secondes par un Luffy sans grosse technique de haki, qui se fait martyriser par ceci et qui combat un petit moment Zoro, mais qui se fait one shot comme ça sans Haki des rois. Concrètement, si je vous dis maintenant Kuma, si je vous dis Kuma contre Zoro, est-ce que Kuma peut tenir contre Zoro un certain temps? Oui, mais Zoro, c'est pas non plus... Zoro te one-shot pas en te mettant une pichenette. C'est faux de dire c'est pas un Xebec. Zoro, il est très fort, mais n'exagérons pas. Zoro, c'est pas un mec... il te crache dessus, tu meurs, quoi. Faut pas exagérer non plus. Donc, tu peux le combattre. Quand tu vois Yamato l'a combattu Kaido longtemps. Un Kuma, un Doflamingo... bien sûr que tu peux un peu le combattre. Tout comme Yamato a pu combattre Kaido longtemps. Tu peux. À partir du moment où Zoro il te sort pas son Haki des rois direct et qu'il te met pas des techniques du roi des enfers, évidemment qu'il peut combattre. Donc pour moi, Lucci, oui, c'est un Y, c'est rien. C'est un Y, c'est rien parce que je le vois mal faire ce que Jack a fait. C'est la conclusion que j'en tire. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Sony, du niveau Y, c'est rien? De la victime de ceci, hein. Tu sais, pour que les gens comprennent, il faut les mettre face à la réalité. Donc maintenant, il faut que je dise des termes comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la victime de ceci? Moi, je reste sur ce que je pensais depuis le début. Je comprenais pas et je posais des questions. Je me suis dit, mais Zoro, je capte pas ce qu'il fait, Parce que pour moi, Sanji, il peut battre Rob Lucci. Je sais que là, ça choque. Quoi? Sanji, il est plus fort que Rob Lucci. Il le tabasse, frérot. Mais il lui chie dessus, frérot. Frérot, il y en a, tu dis ça, il pète un câble. Mais il lui pisse dessus. C'est qui Rob Lucci contre... Non, mais il lui pisse dessus. Mais Sanji s'est pris une technique en pleine tête de Kizaru, il a même pas bougé. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu penses le contraire, on est plus sur un Yasobi. Hein. Je sais pas, il était là, frérot. Il était là parce qu'il fallait le remontrer, parce que le CP0 avait une mission d'exécution, donc tant mieux, tu mettais Rob Lucci. Mais là, ça y est, c'est fini. Enfin, moi, le message que ça me fait passer, vraiment, c'est de me dire que ça y est, Rob Lucci, tout ça, c'est des ennemis qui sont beaucoup trop faibles pour les Mugiwara, tu vois, c'est personne. Et donc, du coup, c'est
je mettrais dans la catégorie personne. Y, c'est rien. C'est genre... ouah, non, la catégorie négligeable. Ça y est, maintenant, on peut le négliger. Il était beau, il a fait le kéké. Contre Luffy, il a pris une patate, il était là. Oh là, Zoro, il s'est fait insulter. Direct, il l'a tranché vénère, tout de suite, instant. Frérot, ça y est, Rob Lucci, maintenant, c'est le passé. Il a un niveau qui sert à rien, frérot. Y, c'est rien. Oser me dire que Sanji perd contre Lucci, mais c'est qui Lucci? Non mais vous savez c'est qui Sanji ou... Sanji c'est quoi? C'est l'équivalent de Zoro. Voilà, c'est l'équivalent, c'est son égal. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Alors je sais que pour beaucoup Zoro il est bien au-dessus. Bon les mecs faut pas abuser non plus. Sanji il est pas très loin de Zoro. Demain t'as un combat entre Sanji et Zoro. Vous pensez que Zoro il bat Sanji avec cette technique là? Cette technique mouchetée, vous pensez qu'il le bat comme ça? Un mec qui encaisse une technique de Kizaru, le terrible niveau Yonko, en pleine tête qui bouge pas. Non, mais mec, un petit peu de sérieux, c'est pas comparable. Lucci, c'est un combattant qui était chiant à combattre. Certes, il était chiant à combattre. Voilà, tout comme Yamato était quelqu'un de chiant à combattre pour Kaido. Mais quand tu regardes par exemple Law contre Barbe Noire, mais vous avez vu la technique qu'il lui a fait? Law, il est bien plus faible, il a envoyé une technique, il lui a fait très mal. Le pauvre Rob Lucci, il a du mal contre Zoro. Il a du mal maintenant. Ce qu'on a fait que répéter pendant longtemps, c'est que si Zoro sortait sans Haki des Rois, il le tabassait. Ben qu'est-ce qu'il a fait Oda? Eh ben, il a fait en sorte que Zoro le tabasse sans Haki des Rois. Donc au bout d'un moment, tout est là. Il n'y a même pas besoin de chercher plus loin. C'est la victime de ceci, ben n'a pas du tout le niveau de King. Il se fait tabasser par King, il se fait tabasser par Queen. S'il veut parler avec un Okanban, qu'il commence déjà à essayer de parler avec Jack, hein. À mon avis, voilà, le combat, voilà, pareil, hein, c'est un combat qui peut être plus ou moins long. Ça dépend des circonstances, ça dépend du contexte du combat. C'est important. Le contexte du combat, il y a des combats qui sont très courts, des fois c'est plus long, des fois il y a des grandes différences, ça dépend. Mais globalement, voilà, pour moi c'est un niveau inférieur, Rob Lucci, c'est juste un mec qui est chiant à combattre. Moi je pense que c'est la conclusion vis-à-vis du perso. Et tous ceux qui ont dit qu'il a été premier commandant, qu'il avait le niveau de King, je pense que vous êtes tombé dans le piège. Hein. C'est Oda, il a voulu vous faire croire qu'il avait le niveau, mais t'as pas le niveau de King. Si tu te fais fumer par une technique, c'est un Haki des Rois de Zoro. Vous pensez vraiment que Zoro là il bat Jose avec cette technique? Sérieusement? Mais non, mais c'est... Là, Rob Lucci, il est à des années-lumière de King, là. Il boxe même pas dans... Non. King, il le regarde même pas, frérot. Ouais, il le regarde même pas. Quoi faire? Non. Il le regarde même... T'imagines que Zoro, il l'a vaincu avec aucune technique puissante. Genre, aucune technique de son top, tu vois. Il a pas sorti un truc de fou. Il l'a juste tranché en 2-2, frérot. Il a jonglé avec une épée, il l'a récupéré, il te l'a tranché. C'est incroyable. Oda, il a réussi à utiliser en mode, bah, Zoro, il doit pas être présent actuellement. Bon, je vais mettre Rob Lucci. Et pour expliquer un peu, il l'a pitié genre à son ego. Et il a dit, ouais, c'est mort, ok, vas-y, c'est pour moi, je laisse pas passer ça. Et il a mis KO Rob Lucci en une seule attaque. Non, mais c'est trop. L'écart de niveau est beaucoup trop grand. Après, les gars, si on veut prendre un Mugiwara dans cet arc-là, qui aurait pu donner le combat de sa vie à Rob Lucci et tous les deux en mode vraiment égo jusqu'au bout, machin et tout, tu vas prendre du Robin, tu vas pas taper sur des Y. Tu vas pas parler de Jinbei, enfoiré. Ça y est, frérot, j'ai défendu Jinbei. Tu veux pas mettre un Jinbei contre Lucci? Seul pour l'instant qui échappe au trio légendaire là, en dehors de Luffy bien sûr, bah, c'est Robin, c'est la prime la plus haute et celle qui s'est tapée contre Black Maria. Donc en vrai, je pense que là, si tu veux mettre un combat digne d'une fin de shonen dans cet arc-là, c'est les deux. Hein. Parce que Jinbei lui roule dessus, Sanji lui roule dessus. Je sais pas si Jinbei lui roule dessus, en toute honnêteté. Je sais pas si... Est-ce que Jinbei pourrait chier sur Lucci comme il a chié sur Uzu? Tu vois, ça c'est une question... Je pense que d'après ce que nous dit Uzu, que le niveau entre Uzu et Rob Lucci n'est pas très différent. Uzu, il parle de l'ancien Lucci. Enfin, je pense pas qu'il connaisse le nouveau. Il a dit qu'il l'a largement surpassé. Et en vrai, bon, on va prendre l'ancien. Je sais que ça va pas faire plaisir à grand monde, mais on va prendre l'ancien Rob Lucci et le nouveau, mis à part du haki. Oh frérot, t'as vu ça? En vrai de vrai. Oh frérot, t'abuses. Voilà pourquoi je dis que justement il a ce niveau-là. Parce que t'as une différence entre l'ancien et le nouveau. L'ancien, on connaît à peu près son niveau. Concrètement, quand le Blaster Call est arrivé, tu sais où tu peux caler Rob Lucci. Maintenant, le nouveau, bon, on te montre quand même que il est quand même supérieur. Maintenant,
De là, parce qu'en vrai, en toute honnêteté, ceux qui me disent troisième commandant, je peux comprendre dans la mesure où, en fait, si tu pars du principe qu'il y a une différence gigantesque, des fois on me dit que entre le troisième et le premier, tu sais, le premier il peut se prendre 3 ou 4 troisième commandants. Si tu réfléchis comme ça, alors certes, je peux comprendre. Si tu penses que tous les Shichibukai enfin, globalement, généralement, ont le niveau, c'est compliqué. Est-ce que je me dis, du coup, rien qu'à Marineford, il y avait tous les Shichibukai, c'était des troisième commandants. C'est globalement l'outil qu'il parle déjà avec le troisième. Voilà. Pour moi, c'est un Kuma, tu vois, c'est un Doflamingo. Bon, même s'il y a un débat, on va me dire, oui, mais Kuma, il est beaucoup plus fort que Doflamingo. Oui, bon. Rio, écoute la masterclass, s'il te plaît. La masterclass qu'on m'a sortie pour dire qu'on n'est pas d'accord avec moi. Pas pour suivre ton avis, hein. Écoute bien et tu vas péter les plombs. Non, l'outil, il a évolué. Le nouveau, il a pris le niveau Shichibukai, donc YC4. Le nom au début de ta phrase, il signifie que tu es d'accord. Mais frérot, t'es d'accord avec ce qu'il dit, frérot? Pourquoi tu dis non alors que t'es d'accord avec lui, frérot? Alors, par contre, quelqu'un nous dit de trop grandes différences entre les Shichibukai. Bon, on va retirer Mihawk, ok, parce que j'ai pas envie de parler de lui. Je vais lui chier dessus pendant 50 ans, ça sert à rien. On va le retirer. Entre tous les autres, tu penses qu'il y a une grande différence entre Doflamingo et Kuma? Pas de très grande différence. Hormis le côté Crocodile, il a perdu très tôt, qui peut porter, entre guillemets, tu sais, ce qui peut porter à confusion par rapport au niveau global. Honnêtement, à moins de sous-estimer grandement Moria, une très grande différence, je sais pas. Très grande différence, je la vois pas, moi. Où Oda te dit, voilà, on va prendre un YC3 pour se battre contre quelqu'un qui a battu un Shichibukai, je pense que la réponse, elle est donnée.